Bienvenue au mercredi de l'esprit. Alors, je vais couper le chat et on va commencer. Juste pour répondre à Serge, parce que pour le Québec, je suis en communication juste après notre réunion avec mon ami Bernard du Québec et on est en train d'organiser quelque chose. Je confirmerai que ça se passera bien au mois de septembre au Québec. Ça serait chouette, hein? On a envoyé la graine, donc on verra bien. On est en train de voir ça, ça sera super. Je vais couper le chat, donc vous n'allez pas pouvoir me répondre. Je vous dis à tout à l'heure pour le chat. Comment est-ce que je le coupe? Il est désactivé, super. Hop. Tac, voilà. C'est parti. Rebonjour. Pour les enseignements de l'esprit, le message qu'on fait aujourd'hui, c'est deux petits messages. En fait, le premier n'est pas vraiment un message, mais une note de Regina. Et il est d'actualité d'en parler parce que c'est très très bien. Et après, on ira vers le message qui s'appelle « Ton désir de donner l'amour suffit ». Il est très bien parce qu'il parle une fois de plus des relations, comment voir son frère, sa sœur, son couple, etc. Donc ça nous intéresse. Et on va faire ça ensemble. Pour ceux qui sont dans la salle et qui n'ont pas le livre, chose rare, de plus en plus apparemment, vous avez la possibilité de télécharger le message sur votre ordinateur et juste en haut, là, ton désir de donner l'amour suffit, dans les fichiers partagés. Pour ceux qui sont là sur YouTube, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez prendre le livre. Bon, super. Je vous invite à un abandon général. Ça vous va, ça? Je vous invite à nous donner la main. Comme la chanson que je viens de passer, Come to the Circle, à faire le cercle. Quel merveilleux symbole. N'hésitez pas à vraiment prendre quelques respirations, prendre quelques moments, descendre dans votre cœur, y voir tout le monde et ressentir si ça marche pour vous, pour les uns les autres. Ressentir tactilement que vous vous donnez les mains aux uns et aux autres. Par ce symbole, par cette méditation, nous sommes véritablement en train de déclarer que notre désir n'est plus de faire deux, mais de faire un. Ou de retrouver un, si vous voulez, au-delà du deux que nous avons créé, que nous percevons toujours par nos croyances. Donc en vous donnant la main, je me rappelle de mon vrai désir et je recontacte le souvenir de ma vérité. À qui je donne maintenant l'heure qui suit, comme symbole du fait d'abandonner, de m'abandonner à ta vision, à ta parole, à ta respiration, à ta lecture. Je t'offre ce cercle, Saint-Esprit, et suis curieux et abandonné de voir qu'est-ce que tu as envie de nous apprendre, qu'est-ce que tu as envie de nous enseigner aujourd'hui.
qu'on puisse se rapprocher de plus en plus de cette unité que nous sommes et que nous n'avons jamais quittée. Amen. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais lire la note de Regina qui est sur la page 31 du livre bleu de la nouvelle édition. D'ailleurs, dans la nouvelle édition, il y a une petite erreur. Les 2 paragraphes sont en italique. Ils ne sont pas en... Il n'y en a pas un en italique qui indique que c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui appartient à Regina ou à Laurent, une remarque, et un non italique qui appartiendrait au Saint-Esprit, qui serait la dictée même du Saint-Esprit. Là, ça n'est pas le cas, c'est une erreur. Ces 2 passages sont en italique, mais parlent de quelque chose que l'Esprit a soufflé à Regina. À cette époque, nous sommes encore au début, finalement, enfin on a déjà un petit peu avancé, mais on est à, je ne sais pas, 1 semaine, 2 semaines de notre rencontre, de notre rencontre physique, Regina et moi. Et cette rencontre physique prend de plus en plus le chemin du vrai but de notre cœur, ça veut dire que, bon, il y a la vie de tous les jours, etc., mais il y a surtout baigner dans la vie de tous les jours et baigner dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous échangeons, le vrai désir de notre cœur, c'est-à-dire d'écouter notre guidance, qui nous invite de plus en plus à observer l'esprit, observer les pensées, observer les émotions, garder celles qui sont vraies, lâcher celles qui sont fausses, c'est-à-dire vraiment ne pas hésiter à regarder de près toutes ces perceptions que nous avons et qui formons notre réalité, pour vraiment laisser aller celles que nous ne désirons plus vraiment. Et je rappelle que le fait de se tenir la main veut dire que nous nous rappelons ensemble de ce que nous voulons vraiment. Retourner à la maison, être qui nous sommes, voir qu'il n'y a qu'un ici, il n'y a qu'un seul être ici. Et un seul esprit qui se sépare en rêve, en croyance. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons le mercredi aussi. Donc il y a pas mal de choses qui montent, comme il nous l'avait dit dans les premiers messages. Premier message, vous n'êtes pas des personnes. Donc tout ce qui a attrait à la personne et qui se réfère à une personne séparée, un moi, un je, va ressortir. À un certain moment, on va tomber sur des choses comme le manque de confiance. Avec l'apparente preuve, ou la preuve apparente, que j'ai raison de ne pas avoir confiance en ma sœur ou en mon frère. Retourner tout ça, je vois ce que je crois. Où je vois ce que je demande de voir, pas l'inverse. On a tendance à faire l'inverse. Je vois quelque chose, donc c'est vrai, donc j'y crois. Non, c'est parce que j'y crois que c'est vrai. C'est parce que j'y crois que je le vois. C'est pas vrai, mais c'est parce que j'y crois que je le vois. Donc ce petit mot s'appelle Regina fait complètement confiance à Laurent. C'est vraiment un chemin de confiance. Mais là, on va toucher un petit peu la confiance et la redéfinition de la confiance entre 2 personnes. J'ai demandé à voir mes dénis quand j'ai dit à Laurent que je lui avais fait confiance ces 3 derniers jours. Le Saint-Esprit m'a dit que les frustrations que je ressentais à son égard, quand il écoutait l'ego, étaient du manque de confiance. Je n'avais pas remarqué que c'était du manque de confiance parce que je croyais que le manque de confiance se solderait par le sentiment de peur. Il m'a alors montré que le manque de confiance pouvait prendre divers visages, comme la frustration, la colère ou la tristesse. Je dois être alerte et vigilante à tous les sentiments qui ne sont pas le complet amour, la complète confiance. Je continue. Le Saint-Esprit me demande de faire complètement confiance à Laurent et de ne plus permettre une seule exception à cette confiance, parce qu'une exception à lui faire confiance, c'est une exception à me faire confiance et à faire confiance à Dieu. Une exception à la confiance, c'est une brèche pour laisser l'ego entrer, et là où j'invite l'ego rentre. C'est vraiment extra. Pour vraiment bien saisir, ou plutôt pour se donner la possibilité de s'ouvrir à la clarté de ce message, comme des films, comme de notre vie, comme de tout, mais de ce message-là en l'occurrence et de la compréhension de ce qu'est la confiance, partez de la graine, de la possibilité que nous ne sommes pas 2.
Restez un petit peu dans cette vibration. Ne demandez pas à voir, ou ne demandez pas des preuves, ou ne demandez pas une expérience de nous ne sommes pas deux. Ça déclarerait que vous êtes un. Pardon, ça déclarerait que vous êtes un séparé de l'un que vous recherchez. Jouez avec l'idée, ok, je ne le vois pas, je vois une autre personne à l'extérieur de moi, je vois un Saint-Esprit ou je m'adresse à un Saint-Esprit qui est encore à l'extérieur de moi, je me considère encore comme une personne, mais je veux bien, etc., etc., etc. Coupez ça, envoyez la graine, je ne suis pas qui je me prends, pour qui je me prends. Il n'y a pas deux choses ici, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un seul regard, il n'y a qu'un seul amour, il n'y a qu'une seule vie, et c'est ce que je suis. C'est ce que nous sommes ensemble, Regina et moi, vous tous avec moi maintenant. Donc jouez juste un petit peu avec cette idée. Et si vous avez une prière à faire, allez dans votre cœur et demandez à voir comme le Saint-Esprit voit. Ou si vous voulez laisser tomber le Saint-Esprit et le reste, demandez de quoi a l'air la vie à partir de notre vraie nature. À partir de l'être. Vous allez voir les petits mouvements de pensée qui vont essayer d'attraper, de confirmer, de ne pas confirmer. Vous laissez tout ça parce que qui nous sommes ne pense pas. Qui nous sommes est, tout simplement. Et c'est purement transparent. Quand on se laisse, quand on se dépose dans cette réponse, alors il devient évident qu'il n'y a plus de problème et il devient évident qu'une confiance naturelle est là. C'est difficile parce qu'on parle, on utilise des mots, on parle de confiance, on parle de bonne volonté, on parle même de peur, etc. Et ce sont des mots qui s'adressent à ce qui n'est pas vrai. Ce sont des mots qui s'adressent à la personne pour qui je me prends. C'est très important de voir ça. Parce que ça nous permet de comprendre et de nous abandonner au fait que ça n'est pas vrai. Quand je pose mes deux pieds dans la non-dualité, m'apercevant que je n'ai jamais décollé de la non-dualité parce que c'est ma vraie nature, comment dire, il y a une confiance naturelle en mon frère, en ma sœur. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des personnes. Parce que je ne suis pas un petit jeu séparé d'un autre petit jeu. Quand il y a un petit jeu qui est séparé, ou un moi, qui est séparé d'un autre moi, mais là c'est très 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 difficile de faire confiance. C'est très difficile de réussir un couple. D'être dans l'amour. C'est pas difficile, c'est impossible. L'amour, c'est la fin de la notion d'un moi distant ou distinct d'un autre moi. Derrière mes paroles, derrière le silence surtout, derrière ces paroles, vous voyez vers quoi on est en train de nous guider. Je regarde plus là parce que j'ai la caméra de YouTube qui est là, mais là, bon, bref, c'est pas grave. Vous voyez vers quoi on est en train de nous guider. On est en train de nous guider vers un abandon total de la personne qu'on croyait être. De l'être limité pour qui je me prenais ici et vous là-bas. C'est-à-dire un moi là et des vous là-bas. Et une elle et un il, etc. C'est quasiment impossible pour un moi de faire confiance à un il ou à une elle. De faire complètement confiance à un il ou à une elle. C'est pas possible. Mais pour qui je suis vraiment, c'est absolument possible. Et c'est une véritable gageure et un outrage pour la personne que nous croyons être.
Le mot le plus important, c'est la personne que nous croyons être. Nous croyons être une personne. Donc par toutes ces pratiques, et il y en a plein de chemins spirituels, hein, par toutes ces pratiques de se donner la main par exemple, c'est bien vouloir dire, en tant que personne séparée qui essaye de m'éveiller ou qui essaye d'amour et tout, je vais me planter. Mais mon vrai désir est de voir la vérité, donc de laisser la vérité me montrer ce qu'elle voit. Vérité, Saint-Esprit, Dieu, mon être, ma vraie nature, mon intelligence universelle et une, montre-moi comment est-ce que tu vois mon frère ou ma sœur. Maintenant, la chose importante, c'est quand je ne fais pas confiance à mon frère ou à ma sœur, ce que je suis en train de déclarer, c'est que je suis une personne séparée. Et quand je déclare que je suis une personne séparée, je désire être cette personne séparée. Quand je désire être séparé, je ne désire pas entendre. Comme le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a à me dire, je ne désire pas voir comme voit le Saint-Esprit. Vous voyez l'importance de la déclaration, du fait qu'on est responsable et qu'on n'est pas... que ce n'est pas anodin, si vous voulez. Quand on tient à une perception, par une croyance, on tient à ne pas entendre la guidance de la non-dualité. Je souhaite juste que vous puissiez comprendre ça. Ça me paraît très clair, et puis là on est assez profond pour que cette compréhension ne soit pas intellectuelle. Comprenez toujours que ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est la fin de la personne. Quand il n'y a plus de personnes ici, il n'y a plus de personnes là-bas. Qu'est-ce qui reste? On ne peut pas décrire ce qui reste. Même le mot bienveillance, il est sympathique, mais on croit encore cette bienveillance vis-à-vis de quelque chose. Il reste non deux. Il reste un. Je préfère dire il reste zéro. Mais pas zéro rien ou zéro néant. Il reste juste ce qui se passe quand vous posez la pensée. Là, vous avez tendance, faites cet exercice, vous avez tendance à m'appeler Laurent. Bon, Laurent, c'est il ou lui. Ok? Laissez tomber lui, il ou Laurent et regardez ce qui reste. Est-ce qu'à partir de cet espace, vous manquez de confiance en moi, en vous, en Dieu, en la vie, qui sont des synonymes maintenant? Est-ce qu'en posant le savoir de la pensée, c'est-à-dire la pensée qui rajoute derrière, est-ce qu'il y a un problème? Quand vous ne pensez pas maintenant, est-ce qu'il y a un problème? Et puis, est-ce que vous vous prenez pour vous? Si vous vous prenez pour vous, vous allez me prendre pour moi. Si vous vous prenez pour ce que vous êtes, vous n'allez plus pouvoir me voir comme un il ou un lui. Pourquoi c'est un outrage? Parce que c'est très difficile à expliquer avec des mots, c'est même pas possible. Mais on fait au mieux. C'est l'énergie qui danse avec mes mots. Avec ce système, avec cette tête, avec ce langage, avec cette gorge. Mais pour se faire enseigner comme ça, se tenir la main, c'est génial parce que ça veut dire, ça déclare quelque chose. Ça déclare que j'en ai assez d'avoir raison. Parce que avoir raison ne me rend pas heureux. Avoir raison, c'est toujours avoir raison par rapport à quelque chose d'autre ou séparément de quelque chose ou de quelqu'un. C'est pour ça que le Saint-Esprit me demande de faire complètement confiance à Laurent et de ne plus permettre une seule exception à cette confiance, parce qu'une exception à lui faire confiance, c'est une exception à me faire confiance et à faire confiance à Dieu. Il faut bien comprendre ce truc.
Parce que quand on ne comprend pas ça, on va croire que le chemin spirituel, c'est un chemin d'amélioration de la personne. Non, c'est un chemin d'extinction de la personne. Et quand la personne s'éteint ici, elle s'éteint là-bas. C'est automatique puisque le monde est fait de voir, le monde est fait de la pure conscience qui est, mais qui est non duel. Donc quand vous vous abandonnez, quand vous abandonnez votre voir ou votre comprendre ou votre faire au vrai désir de votre cœur ou à Dieu, on connaît le chemin de la dévotion, là on le met en pratique avec la compréhension derrière. Dans cet espace de non-dualité, il n'y a plus deux, il n'y a plus elle et moi, ou il n'y a plus lui et moi. Et toutes les qualités comme la confiance, le partage, la générosité, la douceur, la tendresse, n'allez pas croire que ce sont des qualités d'une personne vis-à-vis d'une autre. Ce sont des alignements vers des qualités non humaines et naturelles de l'espace qui reste avant la pensée. Maintenant, la gageure, le clin d'œil, c'est que quand je pose mes deux pieds là-dedans, je m'aperçois que c'est mon être et qu'il n'y a plus un quelqu'un séparé d'un autre quelqu'un. Alors il semble, mais ça n'est pas une garantie, mais il semble que ce qui reste de la personne, alors maintenant ça doit dépendre de ce qu'on appelle la personne, je préfère l'appeler le système organique qui reste, le corps et la personnalité, ok, ou le corps et la pensée si vous voulez, parce que la personnalité change, mais le corps et la pensée deviennent plus doux, moins revendiquants, moins douteux, moins en manque de confiance, etc. C'est comme ça qu'on peut voir le chemin du développement de soi, c'est comme ça que ça s'appelle, développement personnel. C'est rigolo quand même de dire développement personnel. De temps en temps, les gens ils me disent tu fais quoi? Alors je dis je fais du développement personnel parce qu'ils comprennent. Mais dans mon fort intérieur, je me marre, quoi. Je me dis putain, qu'est-ce qu'elle se prend la personne? On la développe pas véritablement, quoi. Mais on peut toujours comprendre ça différemment et mettre un P majuscule à personne et voir qu'en fait on devient la vraie personne. Mais bon, ça c'est romantique, quoi. Le Saint-Esprit me demande de faire complètement confiance à Laurent et de ne plus permettre une seule exception à cette confiance, parce qu'une exception à lui faire confiance est une exception à me faire confiance, est une expression à faire confiance à Dieu. Donc on est juste en train de nous confirmer, avant d'aller au message maintenant, que comme vous allez me voir, vous vous voyez, et comme vous voyez Dieu. Tout simplement. Parce qu'il n'y a qu'un ici. Une exception à la confiance, c'est une brèche pour laisser l'ego entrer. Et là où j'invite l'ego rentre. On pourrait en dire long là-dessus. Bon, il y a une première question qui vient, c'est mais comment faire confiance à quelqu'un qui m'abuse, etc. Eh bien ça, faites une pause là-dessus et voyez que cette question est tout simplement un manque de confiance dans l'enseignement. Une décision de ne pas le prendre complètement. Regardez ça plutôt que de poser la question. Regardez qui pose la question. C'est celui ou celle qui croit que l'autre existe. Parce qu'il y a un autre qui va m'abuser, vous voyez ? C'est un retournement total. Et comme ça n'est pas de la forme, quand je choisis de faire confiance à l'autre, à moi, à la vérité et à la vie se charge de tout le reste. La vie se charge d'orienter mon chemin plutôt vers ceci, plutôt vers cela, de parler, de dire la parole, de manger ceci, de regarder l'autre d'une certaine façon, de déstabiliser des habitudes d'attaque éventuelles, si vous voulez. Mais quand le mot attaque ne veut plus rien dire parce qu'il n'y a plus d'eux, vous voyez bien que c'est à ce niveau-là qu'on a accès à des miracles et c'est des choses que nous ne faisons pas personnellement, quoi. Ça se fait à travers nous, c'est ça qu'on veut. Et vous connaissez tout ce dont je veux parler.
Là où j'invite l'ego, l'ego rentre. Alors moi, je vous invite à inviter Dieu. Et là où vous invitez Dieu, Dieu rentrera. Là où vous n'invitez pas Dieu, là où vous voyez des petites choses que vous gardez personnellement, que vous gardez secrètes, ben vous les gardez pour vous. Et donc, vous maintenez un vous réel. Et petit à petit, à force de maturité, on s'aperçoit que maintenir un moi réel séparé de la totalité est la cause de toute souffrance. On n'a qu'à continuer, page 32, ton désir de donner l'amour suffit. Et on va voir, à partir de ces deux pieds dans la non-dualité, on va voir comment aider l'autre. C'est des questions qu'on me pose très souvent, c'est une question que j'ai également souvent, avec beaucoup de paradoxes, parce que quand je prends la question comme si elle était vraie, comme si elle était authentique et réelle, comment aider l'autre, et quand je crois que ma pensée va me donner la réponse, j'arrive dans des paradoxes, je fais des nœuds quoi. Au mieux, ma pensée est très claire et j'arrive à m'abandonner à une clarté de l'esprit que je reconnais et que je vois qu'il n'y a aucun problème. L'esprit, c'est la connaissance qui sait qu'il n'y a aucun problème. Mais quand je commence à réfléchir au truc tout seul, mais je crée des nœuds et je ne sais plus où est, et j'ai tout oublié et je suis devenu Laurent qui cherche une réponse, bref. Et ce message, il est important parce que on a tous envie d'aider l'autre, mais on va voir pourquoi est-ce qu'on va aider l'autre, et on va voir comment aider l'autre, et qu'est-ce que veut dire aider, et qu'est-ce que veut dire l'autre. Bon, l'autre, il vient de s'en prendre un sacré coup dans le message précédent, dans ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas d'autre. Ok? Il n'y a pas d'autre. C'est là-dedans que j'ai envie de poser mes deux pieds. Parce qu'à partir de là-dedans, tout ce que je vais faire va aider l'autre. On n'est pas en train de dire il y a une action qui est meilleure qu'une autre action. On ne sait pas ce qu'une bonne action veut dire. On ne peut pas savoir. Nos meilleures intentions vont nous faire défaut parce que on est obligé de s'abandonner. On ne sait pas ce qui est dans le meilleur intérêt de nous-mêmes et du monde. On ne sait pas. Quand on pense pour nous-mêmes, on ne sait pas ce qui est dans le meilleur intérêt. Quand on pense pour l'autre, on ne sait pas ce qui est dans son meilleur intérêt non plus. On peut en avoir une idée, on peut en avoir une intuition. La meilleure des choses à faire dans ces cas-là, c'est d'abandonner cette intuition à l'esprit même. Le mot qui revient aujourd'hui beaucoup, c'est la non-dualité. Mais c'est normal parce que j'ai offert cet enseignement à l'esprit de non-dualité. C'est une autre façon de parler de la seule réalité qui est pure intelligence, pur amour. Pourquoi? Mais parce qu'elle ne voit qu'elle-même. Et si elle ne voit qu'elle-même, elle ne voit pas un monde, elle ne voit pas d'eux, elle ne voit pas des formes, elle ne voit pas de problème. C'est ça que j'ai envie d'écouter comme coach. C'est pas quelqu'un que j'ai envie d'écouter. C'est ça. Et ça, c'est en moi. C'est mieux qu'en moi, c'est ce que je suis. Donc c'est pour ça que j'ai toute envie d'abandonner. Parce que cette sagesse qui est en moi. Et cette sagesse me rappelle qui je suis, me rappelle qu'il n'y a pas d'autre. À partir de il n'y a pas d'autre, le désir de donner l'amour suffit. C'est ça que va nous dire ce message. Juste le désir suffit. Parce que je ne désire plus à partir d'une personne. Allez, on va lire. J'ai vraiment envie d'aider Laurent. Je voudrais lui donner ce qu'il demande. Quel conseil me donnerais-tu? Vouloir aider Laurent est quelque chose d'utile. C'est le désir de donner l'amour dans une forme qui soit reconnaissable comme de l'amour. Ce don ne reste jamais non remarqué. Pause. Vous vous rappelez de la pause? La pause, c'est génial. C'est la pause qui nous enseigne. Vouloir aider Laurent est quelque chose d'utile. Il dit pas bien, pas bien. Il dit utile. Mais par rapport à quoi dit-il utile? Vous voyez que essayez d'attraper les mouvements de moralité, de bien-mal, qui arrivent et qui confirment et qui justifient les choses. Il faut les mettre de côté, cela aussi. Parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est utile. On parle de deux buts ici. Il y a un but qui est l'unité, de se rappeler totalement qui on est, donc d'abandonner qui nous ne sommes pas. Et un autre but qui est de continuer à se prendre pour qui on n'est pas. Et croire qu'on va trouver la joie là-dedans. Ce but-là, il est terminé depuis très très longtemps en fait, parce que personne ne veut ça. Mais il faut se rendre compte en conscience qu'on ne le veut pas. Ou il faut se rendre compte en conscience
qu'on continue de choisir ce désir d'être seul, ce désir d'être séparé, ce désir d'être une petite chose, sans s'apercevoir qu'on est en train de faire ça et sans s'apercevoir qu'on se fait mal quand on fait ça. C'est, au vu du dernier message de cette série, c'est le but de ce bouquin, de nous montrer, c'est le but du courant miracle aussi, de nous montrer que nous choisissons nos perceptions et que continuer de choisir la perception d'être séparé n'est pas utile à notre but. C'est pour ça qu'il parle d'utilité. Pourquoi est-ce que c'est utile de vouloir aider Laurent, de vouloir aider quelqu'un? Parce qu'on sait bien on pressent bien que vouloir aider quelqu'un, ça vient de l'amour. Ça vient pas de la haine ou de la supériorité ou de... Mais attention, l'ego, il est bien tordu, il récupère tout. La pensée je, la pensée de séparation, on va tout récupérer. Donc on va devoir être de plus en plus alerte, de plus en plus subtil dans notre discernement. Et le discernement ne peut être qu'un discernement de but, d'où ça vient. Pas de moralité. Parce que dans la moralité, il y a je connais le bien, elle connaît le mal. Mais dès qu'il y a une elle et un je, clac, j'ai perdu mon but. C'est pour ça que c'est très subtil et qu'on ne peut pas y arriver par la tête. Ça n'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, j'essaye, hein, mais ça marche pas. Ça marche que quand il y a un abandon. Et il y a un abandon, une des façons de voir l'abandon, c'est de voir le but. Quand je suis en train de déclarer que je connais ce qui est bien et elle ne connaît pas ce qui est bien, ou vice-versa, je suis en train de déclarer une séparation. Et c'est cette séparation qui va me dicter toutes mes pensées et toutes mes actions, même si les intentions sont bonnes. Et là, justement, on va le voir. Vouloir aider Laurent est quelque chose d'utile. C'est le désir de donner l'amour dans une forme qui soit reconnaissable comme de l'amour. Ce don ne reste jamais non remarqué. Alors, j'ai juste envie de dire quelque chose parce qu'on a commencé fort en plaçant nos deux pieds dans le réel. L'aide véritable, de façon ultime, je parle maintenant de façon ultime, c'est de permettre à l'autre, parce que là on parle d'aider, on parle de quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, donc on va rester dans cette perception-là, c'est de permettre à l'autre de réaliser qu'il n'a pas besoin d'aide. Bon, là c'est de façon ultime. Attention, tout est récupéré après par la déposition, l'ego et tout le reste. Bien vouloir se rappeler quel est le but est essentiel. Et aider, c'est tout simplement donner l'amour. Donner l'amour, c'est permettre un moment de non-peur ou de non-séparation. Dans quel but? Bon, être gentil naturellement, évidemment, mais également pour permettre à l'autre de faire le même choix, de se rappeler de ce qu'il veut véritablement et donc de ce qu'il est véritablement, parce que ce qu'il est véritablement, c'est ce qui n'a pas besoin d'aide. C'est pour ça que c'est paradoxal. On est en train de jouer avec des concepts duels dans le but de nous ramener à la non-dualité. Des concepts comme l'aide, la confiance entre deux personnes. Okay? C'est pour ça que j'essaie de planter le décor dans le but ultime, c'est de voir qu'il n'y a pas deux personnes. Il y a l'apparent deux personnes et il y a surtout en face de moi un frère. Je sais ce qu'il veut véritablement, il veut véritablement ce que je veux véritablement. À partir de là, ce que je vais faire va être donné par mon Saint-Esprit, si vous voulez, qui est le sien aussi. Le désir de donner l'amour dans une forme qui soit reconnaissable comme de l'amour. Ce don ne reste jamais non remarqué. Ok. Cette volonté ne reste jamais non remarquée. Mais le désir de donner peut être repris par l'ego si tu crois que le don n'a pas été reçu.
Il est important que tu fasses confiance au cadeau qui est en toi. Ne recherche pas de preuve que ton cadeau a été donné, reçu, apprécié et utilisé. Sache que ton désir de donner l'amour suffit pour que le cadeau soit donné maintenant. Remets-toi à ton désir et sache que ton cadeau fleurira en son parfait moment. Sache aussi que tu arroses cette plante en acceptant complètement le cadeau en toi. C'est vraiment de la danse avec des concepts duels. C'est pas évident, hein. Du moins aujourd'hui, c'est pas évident. Avec des concepts duels dans un but de non-dualité. Par l'amour, par voir, par le don, par l'abandon, etc. Alors, quand j'ai l'intention d'aider quelqu'un et que je ne m'arrête pas à cette intention, et c'est ça le message le plus important de celui-là, c'est que quand je ne fais pas totalement confiance en qui je suis véritablement, je vais moi-même devenir l'agissant ou celui ou celle qui va donner ou qui va faire ce cadeau ou qui va... Je me crée en tant que personne en fait quand je fais ça. C'est pour ça que le titre s'appelle « Ton désir de donner l'amour suffit ». Parce que ton désir de donner l'amour, si vous restez juste avec ça, mon désir d'aider, mon désir de donner l'amour suffit. Parce que quand je ne rajoute rien à ça, il y a un grand silence qui se passe. Dans ce grand silence qui est avant la pensée, où la pensée s'arrête, je sais que mon cadeau a été donné. Pourquoi ? Parce que l'expérience qui est en train d'avoir lieu ici est la même vérité qui est en train d'avoir lieu de l'autre côté, qu'elle soit reconnue ou pas. En me rappelant qui je suis, je me rappelle forcément qui est mon frère. Mais me rappeler qui je suis est au-delà du temps, au-delà de l'espace, et est déjà communiqué à mon frère, à ma sœur et à l'esprit tout entier. Grosso modo, si je fais confiance à la petite personne que je suis et à mes bonnes intentions pour aider quelqu'un, ben j'oublie que c'est pas de ça dont il s'agit et le vrai cadeau ou l'amour, ou si vous voulez, ou la guérison de la séparation, la guérison de l'esprit ne sera pas donnée, ne sera pas reçue. Parce que je mets des attentes, parce que je crois que c'est moi qui vais faire, je crois que lui est une personne, etc. C'est à chaque fois un abandon à la réalité que je suis, mais la réalité que je suis, c'est la réalité qu'est mon frère ou ma sœur également. Donc quand je souhaite donner l'amour à mon frère ou à ma sœur, je souhaite tout simplement me rappeler pleinement qui je suis. Parce que me rappeler pleinement qui je suis, c'est m'en rappeler pour mon frère et pour ma sœur aussi. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose ici. Et cette chose est l'amour. Cette chose est le don d'amour qui se donne à elle-même. C'est dur d'utiliser des mots duels là-dedans. Dans un silence qui dépasse tout entendement. Mais dans ce silence, il n'y a plus elle et il n'y a plus moi. Il y a juste ce qui se passe, il y a juste ce qui est. On s'entraîne beaucoup avec la confiance. Eh bien, plantez des graines de confiance que juste l'intention de donner l'amour suffit. Et il en est ainsi. Et c'est par cette confiance que vous allez pouvoir vous permettre de voir les miracles de votre intention, de votre désir. Si vous inventez quelqu'un ou quelqu'une qui sait quoi faire, ou qui sait où est le problème, c'est récupéré par l'ego. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous dire ici. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne fais pas pause juste après ton intention ou juste après ta bonne volonté, tu rajoutes de l'ego. Tu rajoutes quelqu'un qui va faire. Quelqu'un qui va savoir où est le problème et comment le réparer. Et ça, c'est oublier que le seul problème, s'il y en a un, c'est ce quelqu'un, justement. C'est total comme message. L'expérience est totale et la guérison est complète parce qu'il n'y en a qu'une. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. Il y a deux que dans ma perception.
Le désir de donner peut être repris par l'ego si tu crois que le don n'a pas été reçu. Ok? Donc croire que le don n'a pas été reçu, c'est me prendre pour une personne séparée avec des petits moyens. C'est prendre également mon frère ou ma sœur pour une petite personne séparée qui risque de recevoir ou de ne pas recevoir. Non, mon simple désir de donner suffit parce que je sais qu'il a déjà été reçu, parce que, plus en profondeur, je sais qu'il n'y a pas de problème et que nous ne sommes pas séparés. Parce que c'est la vérité. Je le sais. Quand, plutôt que de retirer les brindilles dans les yeux de mon frère, je retire les poutres qui sont dans les miens, je m'aperçois qu'il n'y a aucun problème. Et je ne suis pas seul à m'en apercevoir, parce que je ne suis jamais seul, quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'y a pas mon frère et moi ici. N'essayez pas de comprendre ce que je dis, posez la pensée et voyez où est le problème. Dans cet espace de non-problème, tout est inclus. Mon frère, ma soeur, le train, mon corps, son corps, etc. Tout est vu comme de plus en plus léger, de plus en plus flottant, quoi. De moins en moins problématique. Ne recherche pas de preuves que ton cadeau a été donné, reçu, apprécié et utilisé. Ça, c'est déclarer que je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à ce que je suis, je ne fais pas confiance à ce qu'il est, je ne fais pas confiance à Dieu. Je ne fais pas confiance à la réalité telle qu'elle est. Je ne fais pas confiance à l'Esprit 1 qui est suprapuissant. Je ne fais pas confiance à notre unité, par exemple. Et ne pas faire confiance à mon unité, c'est déclarer que mon unité était cassée. Déclarer que je suis là et qu'il est là-bas. Et qu'il a besoin d'aide, ou que j'ai besoin d'aide. C'est la distance entre nous. Quand j'y crois, qui est le problème. Quand cette distance s'en va, c'est une façon de parler, hein. Quand cette distance s'en va, je sais dans mon cœur qu'il n'y a pas de problème. À partir de cet espace, je deviens un instrument absolument impersonnel de la totalité. Et si par hasard, ça doit passer par ce corps, une guérison doit passer par ce corps, ou un don d'amour doit passer par ce corps, je le saurai. Je serai dirigé à parler, à faire, à inviter, à mettre ma main. Mais ça, c'est un effet secondaire, c'est optionnel. Si c'est ça qui doit se passer, c'est ça qui se passera. Mais c'est pas moi qui décide ça. J'ai envie de bouger à partir de la conviction que tout va bien. À partir de la conviction que tout va bien, je ne vois plus mon frère ou ma sœur comme un petit être en manque et en besoin. Au mieux, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est là, qui est prêt, ou qu'il y a une question, je suis sûr qu'il y aura une réponse qui viendra. Et la réponse sera toujours dirigée d'une façon ou d'une autre vers la compréhension ou la conviction que tout va bien en réalité. Que tu n'as pas besoin d'aide. Alors je ne vais pas dire ça dans quelqu'un qui est comme un malade et qui a absolument besoin de quelque chose. Mais même quand je vous dis ça, c'est pas génial. Ça voudrait dire que je sais quoi dire et pas quoi dire selon la personne. Et je vous invite à lâcher ça aussi. Aujourd'hui, on s'est réunis au nom de l'abandon à l'espace, à la non-dualité. Mais l'abandon, c'est qu'il ne sait rien en fait. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui est mon frère. Reste en moi amour, confiance et désir d'éveil. Mon désir d'éveil, il ne vient pas de moi personnellement. C'est ce qui reste. Et forcément, il va être utile, si vous voulez, pour l'éveil de l'esprit. Sache que ton désir de donner l'amour suffit pour que le cadeau soit donné maintenant. Ça vaut le coup de faire la pause là-dessus. C'est une graine, si vous voulez. Et la graine, quoi qu'il arrive, non seulement elle est plantée, mais elle pousse. Et je rappelle que la confiance, c'est la confiance sans le besoin de preuve, sans le besoin de comprendre. Je ne sais pas comment est-ce que mon désir suffit pour que l'amour soit donné et reçu dans la forme la plus appropriée qui soit, mais je fais confiance.
Et là, je commence à m'ouvrir au miracle. Là, je vois que c'est pas moi qui fais. Et c'est pas lui non plus qui fait. Je fais confiance, si vous voulez, à la réalité, à mon Saint-Esprit, à son Saint-Esprit. Après, on trouve des mots. On trouve des mots d'abandon et de puissance. Remets-toi à ton désir, qui est le désir de t'éveiller à qui t'es, ok? C'est le seul but, le désir de donner l'amour, c'est le désir de donner l'amour à mon frère. C'est le désir de me réveiller à la réalité que je suis. Parce qu'il n'y a pas de frère, il n'y a que moi. Et ce moi, c'est notre vraie nature. Mon désir est de voir comme ma vraie nature voit. L'une des formes que ce désir prend, c'est aider mon frère. Ok, c'est bien de le remettre à cet endroit. Remets-toi à ton désir et sache que ton cadeau fleurira en son parfait moment. Donc confiance absolue, c'est pas moi qui suis aux commandes, quoi. Sache aussi que tu arroses cette plante en acceptant complètement le cadeau en toi. À mesure que j'accepte qui je suis véritablement, c'est-à-dire une non-personne, ok, ou l'esprit créateur, la facette du diamant qui crée toutes les perceptions, c'est-à-dire je ne suis pas du tout une petite victime et en réalité je suis déjà qui je suis même si je ne le vois pas, à mesure que je l'accepte pour moi, je l'accepte non seulement pour lui, mais je l'accepte également, si vous voulez, j'ai de plus en plus une conviction de la puissance de mes intentions. Parce que je sais que dès que je crois ou veux quelque chose, ça arrive, c'est là, quoi. Ça ne fait plus de doute. Donc quand je me rappelle de mon vrai désir, quand je veux me rappeler de qui je suis véritablement, je me rappelle également de la puissance de ma croyance, de la puissance de mes intentions, je me rappelle de la non-réalité de ce monde, je me rappelle du fait que la matière, c'est une matière de rêve en réalité, la séparation n'existe pas, je me rappelle que mon frère et moi sommes un, en Dieu, je me rappelle de tout ça, juste quand j'arrête, quand je fais la pause à mon désir de donner l'amour, qui n'est rien d'autre que une branche du désir de me rappeler qui je suis. Parce que du désir de me rappeler qui je suis, c'est le désir de me rappeler qui nous sommes, qui est tout le monde. Nous ne sommes pas séparés. Vous voyez que c'est toujours la même idée? Ben voilà, tous les esprits sont connectés, oui. Cela veut dire en effet que l'un influence l'autre. Mais l'influence de la lumière est plus forte que l'influence de l'ombre. Accroche-toi à la pratique de la lumière à chaque instant, à chaque battement de ton cœur, sans oublier, et ainsi, tu influenceras tes frères en les renforçant dans leur décision de faire le même choix. C'est très important, ce petit paragraphe, sur les histoires de... C'est un peu Star Wars, mais la lumière est plus forte que l'ombre. Surtout, vu le message qui arrive la semaine prochaine, la puissance de la lumière, qui est juste énorme, et que je commenterai au retour d'Annecy. Tous les esprits sont connectés. En effet, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes un. Ou, si vous voulez, nous sommes les facettes d'un même diamant. Mais ce même diamant n'est pas physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace là-dedans. Les influences sont directes. Quand je pense quelque chose, je le pense pour tout le monde. On a parlé de ça dans les messages précédents. Ça veut dire que, comme je vois ce que je crois, dès que je crois quelque chose, je demande la perception de cette croyance. Croire, c'est demander une perception. Croire, c'est demander une perception. Et quand je crois quelque chose, je crois cette chose avec l'esprit que je partage avec vous. Est-ce que ça c'est clair? Même si ça paraît énorme. Ça paraît énorme quand je me place dans un corps. Quand je me place en tant que la personne, je, moi, séparé de toi. Et là je suis petit, là j'ai pas de puissance, là je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'influence ou qu'est-ce que j'influence pas. Mon idée même de l'influence et des vibrations est fausse. Remettez vos deux pieds dans ce que vous savez, dans le fait qu'on n'est pas séparés, dans le fait que nous partageons un esprit. Pose là-dessus parce que le mental va essayer de comprendre et laisse tomber, quoi. Laisse tomber, c'est avant lui que ça se passe. Mais à partir de là, je peux commencer à appréhender la puissance de ma croyance. Pourquoi elle est puissante, ma croyance? Parce que la lumière
de ce qui va écouter cette croyance, c'est-à-dire la rendre réelle ou fausse, cette lumière est Dieu. Cette lumière est une, est Dieu dans son dynamisme. C'est moi, c'est l'esprit, c'est la puissance de mon écoute. Et je vous invite à faire une petite pause là-dessus pour ne pas rendre ces mots juste des mots, juste intellectuels. Ce qui est conscient de mes paroles maintenant, ce qui est conscient qu'il y a un ordinateur, il y a Laurent qui parle, etc. Et vous écoutez, vous êtes conscient maintenant, vous êtes conscient et présent. Est-ce que vous voyez un endroit où cette conscience s'arrête et où moi je commence, où la voix de Laurent commence? Est-ce que vous voyez un endroit où cette conscience commence? Dans cette non-réponse totale, on ne peut plus croire vraiment que ma conscience, c'est ma conscience et ta conscience, c'est ta conscience. Ça, ce sont des règles locales et géographiques du monde. Mais on est en train de nous dire et de nous rappeler de plus en plus que le monde, la géographie et les règles sont fausses. Parce qu'elles partent d'une prémisse qui est fausse. La séparation est réelle. La distance est réelle. Le temps est réel. Les autres sont réels. Donc ça voudrait dire que l'existence se trouve quelque part dans une tête ou dans une poitrine. L'existence consciente et réveillée que nous sommes. Et c'est ça qu'on est en train de remettre en cause, de remettre en doute. Parce que c'est pas vrai. J'ai aucune preuve que mon esprit est dans ma tête. On n'a jamais trouvé de pensée dans une tête d'ailleurs. J'ai aucune preuve que je suis tout seul à penser. Je ne sais même pas ce qu'est un esprit, je ne sais pas où les pensées apparaissent, ni d'où elles viennent non plus d'ailleurs. J'ai des thèses là-dessus, sur des subconscients ou du vide ou de l'espace, mais c'est que des thèses. Personne ne se coupe la main pour ça. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes des créateurs puissants? Parce que nous sommes un, parce que nous sommes ensemble. Donc tous les esprits sont connectés. Cela veut dire en effet que l'un influence l'autre, mais l'influence de la lumière est plus forte que l'influence de l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire l'ombre et qu'est-ce que ça veut dire la lumière? On va commencer par l'ombre. L'ombre, c'est l'absence de lumière, tout simplement. Et l'absence de lumière n'est rien d'autre que tenir à la croyance que je suis une personne séparée. Que je pense des pensées privées, tout seul, dans mon coin. Et même si je m'ouvre à la possibilité que je vois ce que je crois, etc., je crois encore que je crois tout seul. Et donc que je vois tout seul. Faites pause là-dessus, ne laissez pas ce qu'on appelle la raison, essayez de vous demander, c'est au-delà de la raison, c'est avant ça. Ce savoir, les mots qui viennent là ne viennent pas dans l'intellect, quoi. Ils passent par l'intellect, bien évidemment. Et oui, ce sont des mots, ce sont des concepts. L'influence de la lumière est plus forte que l'influence de l'ombre. C'est évident que ce soit vrai, ce truc-là. C'est quoi la lumière? C'est de moins en moins de croyances que je suis séparé. De moins en moins d'attache à l'identification d'avec la pensée moi, séparée de la pensée vous, ou de la pensée toi, ou de la pensée il, ou de la pensée elle. Ça, c'est une conscience d'obscurité. Il n'y a aucun jugement là-dedans, une conscience de l'ombre. L'ombre, c'est l'absence de lumière. La lumière est une. Il n'y a que la lumière. On va voir ça la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il n'y a que la non-dualité. Il n'y a que l'espace lumineux et éternel, j'ai envie de dire que nous partageons, mais c'est encore créer des nous, quoi, si vous voulez. Il n'y a que Dieu, en fait. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a que le réel, qui est pure lumière éternelle, devant laquelle les formes flottent. Parce que seule l'essence est vue, mais par l'essence. Il n'y a pas un Laurent ou un quelqu'un qui va voir quelque chose. Il y a voir qui va voir voir. Parce que seul voir reste à voir.
et voir est la pure lumière. Donc pourquoi est-ce que l'influence de la lumière est plus forte? Parce que la vérité est beaucoup plus vraie que le mensonge. Le mensonge est moins vrai, moins réel. En revanche, avec la puissance que nous avons, croire au mensonge, c'est-à-dire croire que nous sommes des petites personnes séparées, va nous montrer cette expérience. Hein? Parce que l'expérience, c'est toujours ce que je demande. Et comment je demande? En croyant. Ok, maintenant ça devrait être assez clair. C'est pas parce que je crois en une idée fausse que je la rends réelle. Je peux me créer un monde de séparation où tout est séparé, où tout existe indépendamment. Les arbres existent indépendamment des maisons, de ma main, de mes pensées, de mes frères et de mes sœurs. Tout existe indépendamment. Ok, mais ça ne veut pas dire que c'est réel. Et oui, ça va influencer l'esprit tout entier, cette décision consciente ou inconsciente que j'ai prise de me voir tel que je ne suis pas. Et comme je suis tout, de voir n'importe quoi séparé et différent de moi est une décision que j'ai prise. C'est clairement pas Dieu qui a pris cette décision pour moi, puisque Dieu, c'est la conscience de l'un et de l'absolu, et d'elle-même, qui ne voit rien d'autre. Donc c'est avec cette même puissance que je me donne l'expérience d'une croyance en du non-vrai. Ok. Mais quand je regarde, et ça a de l'influence bien évidemment, ça a bien évidemment de l'influence. Mais quand je commence à voir à travers ces croyances, en me rappelant du vrai désir de mon cœur qui est d'être heureux, comme celui ou celle qui continue l'expérience du non-vrai, elle aussi, cette personne apparente, elle essaye au mieux d'être heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le bonheur, c'est la nature. C'est notre vraie nature, c'est ce qui est fluide. De plus en plus, quand je vais nettoyer mon filtre de perception de toutes mes croyances erronées, ou de plus en plus de croyances erronées, je vais laisser passer de plus en plus de lumière, tout simplement. Et je vais avoir une influence beaucoup plus grande. Maintenant, et c'est ça qui est absolument magnifique dans la vraie influence et dans comment est-ce que j'influence quelqu'un et comment est-ce que j'aide quelqu'un, et c'est la conclusion du message, et c'est génial parce qu'on a pu descendre, au début c'était pas clair, mais là c'est de plus en plus clair. La vraie influence n'est pas sur quelqu'un, parce que c'est dans l'esprit que ça se passe. La seule influence que je peux véritablement avoir, c'est vous donner l'envie d'avoir envie de vous rappeler de qui vous êtes. Parce que c'est cette envie-là qui est la plus puissante de toutes. Regardez, je vais lire la suite. Alors, tous les esprits sont connectés, oui. Cela veut dire en effet que l'un influence l'autre, mais l'influence de la lumière est plus forte que l'influence de l'ombre. Accroche-toi à la pratique de la lumière à chaque instant, à chaque battement de ton cœur, sans oublier, et ainsi tu influenceras tes frères. Comment? En les renforçant dans leur décision de faire le même choix. C'est-à-dire tu les reconnais, ou eux se reconnaissent en toi comme non-victimes, comme choisissant, comme responsable de perception, hein, parce que ce n'est pas mon voisin qui croit mes croyances, c'est moi. Et quand moi je fais le travail de bien vouloir voir différemment, c'est-à-dire de commencer à voir avec l'esprit et de commencer à décroire ce en quoi je croyais avant, d'avoir de moins en moins de croyances, d'être de plus en plus libre, de plus en plus vaste et de plus en plus lumineux, je vais forcément influencer mes frères et mes sœurs, surtout celles et ceux qui sont prêts apparemment en surface, dont le désir est déjà développé, pour remarquer qu'il y a quelque chose de lumineux en moi quand je fais ça, ou en vous quand vous faites ça. Vous voyez, les gens viennent à vous. Et ça encore, c'est en surface. Mais ça marche aussi, parce que ça n'est pas une libération de la surface, c'est une libération des profondeurs. Et donc ça donne envie de faire le même choix, de reprendre sa responsabilité et de nettoyer son propre filtre de perception. C'est-à-dire de se rappeler de plus en plus que ce que nous sommes est l'absence de problème. Voilà une bonne définition de ce que nous sommes, par rapport à notre compréhension et notre façon d'utiliser l'intellect. Ce que nous sommes est l'absence de tout problème. Je ne peux pas vraiment aider quelqu'un à le réaliser
sauf en lui donnant envie de le réaliser pour lui-même. Et une des façons de lui donner envie de le réaliser par lui-même, c'est de faire le travail moi-même. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que sa pensée qui va... que son savoir de surface qui va réagir, qui va tilter. Qui va dire, ah, consciemment ou pas, tiens, il se passe quelque chose ici, il se passe quelque chose. Ça m'intéresse. Ah, dès que ça intéresse quelqu'un, ça va l'intéresser plus que d'avoir raison. Ça va l'intéresser plus que de vouloir réussir tout seul, par exemple. Même si c'est pas conscient, c'est à ce niveau-là que ça influence. C'est chouette hein, d'avoir autant de clarté sur ce qui est en train de se passer véritablement. C'est toujours une question de désir. Et comme ce désir est un, en fait, nous le partageons. Plus tard, on va apprendre que le désir du Fils de Dieu, comme l'appelle le cours, c'est de connaître le Fils de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Me connaître tel que je suis vraiment. On peut même dire me connaître dans l'absence du moi. Réaliser la pure et la pleine conscience, si vous voulez. Et la pure et la pleine conscience n'appartient pas à quelqu'un. La pure et la pleine conscience est notre héritage naturel. C'est ce que nous sommes, la pure et la pleine conscience. Quand moi je m'en rappelle, non seulement il se passe quelque chose qui n'est pas une petite chose pour citer l'esprit dans l'esprit, mais ça on ne le voit pas, puisque c'est une réalité qui est non objective, donc elle n'est pas accessible à nos sens. Mais en plus de ça, en surface, dans les changements de perception, il va commencer à se passer quelque chose au niveau du vrai désir. C'est au niveau du désir de ce que je veux voir que les désirs de voir vont changer. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est un cours de cause, ce n'est pas un cours d'effet. Je vais relire ce paragraphe parce que je le trouve génial. Tous les esprits sont connectés, oui. Cela veut dire en effet que l'un influence l'autre, mais l'influence de la lumière est plus forte que l'influence de l'ombre. Accroche-toi à la pratique de la lumière à chaque instant. C'est quoi la pratique de la lumière? C'est toutes les pratiques qu'on nous donne. Grosso modo, c'est arrêter de croire que ce qui est faux est vrai. Et toutes les pratiques sont bonnes pour ça. Méditation, arrêter de penser, remettre en doute, respirer, dévotion, le chemin de la connaissance, le chemin de l'abandon à soi, etc., etc., etc. Donner plutôt que prendre, voilà, etc. Guérir toutes les croyances. Tout ça, c'est bon pour arriver à... Tout ça s'appelle la pratique de la lumière, c'est-à-dire arrêter de prendre ce qui est faux pour du vrai. Et c'est quoi qui est faux? Je suis une personne séparée. Vous êtes des personnes séparées. On est plusieurs. Plus impersonnel, les choses existent indépendamment. L'indépendance existe. Maintenant peut être différent de ce qu'il est. Voilà, toutes ces pensées-là sont fausses, mais on y croit et on va percevoir ces croyances. Ça ne veut pas dire qu'elles sont réelles, ça ne veut pas dire qu'on a créé du réel, on a créé en fait de l'irréel avec la lumière du réel ou dans l'esprit de réalité que nous ne pouvons pas ne pas être. C'est ça, c'est de là d'où nous tirons notre puissance, c'est de là d'où nous tirons notre intelligence, c'est de là d'où nous tirons notre influence, c'est de là d'où nous tirons notre bonheur, c'est l'être que nous sommes avec tout le potentiel qui est dedans, bien évidemment. Revenir à l'essentiel, à la source des choses. Et ce qui est magnifique, c'est que cet essentiel, nous le partageons. Mieux que ça, cet essentiel, nous le sommes. C'est pour ça que les mots partage, c'est pas tout à fait juste. Accroche-toi à la pratique de la lumière à chaque instant, à chaque battement de ton cœur, sans oublier qui t'es ou ce que tu veux, et ainsi tu influenceras tes frères en les renforçant dans leur décision de faire le même choix. Voilà le message. Je suis prêt pour Laurent à présent, va prendre soin de Jasmine et puis reviens. Aie foi, confiance, garde ton esprit vide. Tout ça, c'était le même jour. Je me rappelle de ce jour-là, un jour qui suivait une nuit très difficile où on avait des réalisations très dures. Moi, j'avais une réalisation genre j'abandonne tout, laisse tomber, je suis un abominable homme des neiges. C'était affreux, quoi. Et on avait travaillé ensemble
on s'était tenu la main pendant ces passages difficiles. Et le lendemain, je partais voir un cousin aux États-Unis. Et avant de partir, on a reçu 2 des messages les plus piliers qui soient dans cet enseignement. Celui qui s'adressait à Laurent, c'était la puissance de la lumière. Et celui qui s'adressait à Regina, c'était le flux. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu le bouquin, pour ceux qui connaissent déjà les enseignements, pour ceux qui étaient là à l'époque des Paltalks, quand je les commentais en direct, qu'on les recevait, ce sont 2 très 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 gros messages. La puissance de la lumière qu'on va faire la semaine prochaine, je ne sais pas si on va la faire en une fois, on verra bien, et le flux bien évidemment qui est le mouvement de la totalité. Et les 2 sont la même chose, la puissance de la lumière a vraiment à voir avec regarde l'ombre et réalise que ce n'est que de la lumière filtrée. Et le flux, c'est réalise que tu n'es pas une personne séparée. Mais tout ce qui agit n'est pas un agissant séparé, mais c'est tout le temps le mouvement de la totalité. Bon, je pense que ça suffit, que c'est bien complet pour aujourd'hui. Je relis le message. J'ai vraiment envie d'aider Laurent, je voudrais lui donner ce qu'il demande, quel conseil me donneras-tu? Vouloir aider Laurent est quelque chose d'utile, c'est le désir de donner l'amour dans une forme qui soit reconnaissable comme de l'amour. Ce don ne reste jamais non remarqué, mais le désir de donner peut être repris par l'ego si tu crois que le don n'a pas été reçu. Il est important que tu fasses confiance au cadeau qui est en toi. Ne recherche pas de preuve que ton cadeau a été donné, reçu, apprécié et utilisé. Sache que ton désir de donner l'amour suffit pour que le cadeau soit donné maintenant. Remets-toi à ton désir et sache que ton cadeau fleurira en son parfait moment. Sache aussi que tu arroses cette plante en acceptant complètement le cadeau en toi. Tous les esprits sont connectés, oui. Cela veut dire en effet que l'un influence l'autre, mais l'influence de la lumière est plus forte que l'influence de l'ombre. Accroche-toi à la pratique de la lumière à chaque instant, à chaque battement de ton cœur, sans oublier, et ainsi, tu influenceras tes frères en les renforçant dans leur décision de faire le même choix. Génial. Je coupe l'enregistrement en haut, je reste avec vous. Pour en haut, je vous dis à la semaine prochaine.